Cette année, ballon été par le fait du soulier d'or européen, Lionel Messi, qui a remporté le trophée avec 36 buts, 3 buts d'avance sur Kylian Mbappé, qui n'a pas pu rattraper le retard hier soir. Monsieur Ndiano Malienko, l'arbitre, l'un des meilleurs arbitres espagnols, qui ce soir, après 19 ans, effectivement, de haut niveau et de Ligue espagnole, quittera, dira, c'est lui aussi adieu, effectivement, à la compétition. En tout cas, voilà pour cet écrin du Benito Villamarín dans le sud de Séville. Il fait chaud, il fait beau, les stars sont sur la pelouse. Barça-Valence, ça promet. Et les joueurs qui sont rentrés sur cette pelouse, clairement avec le stade et ses 60 000 places qui ont été évidemment arrachées par les supporters du FC Barcelone. On a bien finalement voulu faire de cette rencontre, de cette finale, alors que souvent les finales de la Coupe du Roi pouvaient passer. Puis ils ont accompagné, ils ont attendu les joueurs à l'aéroport, ils les ont attendus à l'hôtel. Clairement du côté du Barça, étonnamment, cette finale de la Coupe du Roi prend une importance tout autre, parce qu'il n'y a pas eu cette finale de Champions League qui aurait dû être à Madrid dans une semaine. Donc oui, effectivement, il va falloir nourrir cette envie des supporters barcelonais de... Alors qu'on va débuter évidemment avec la Marcha Real, l'hymne espagnol. Mais en tout cas, saison manquée pour l'ancienne formation de Valence. Le 4. Attention avec la passe de Clément Lenglet. Plein axe pour Rodrigo qui va effacer. Il aurait pu. Coutinho, déviation pour Jordi Alba face à son club formateur. 300e ce soir pour Jordi Alba avec le FC Barcelone. Et là, il doit pas de réagir avec celui de Coutinho qui cherche encore la petite déviation. Ça a surpris Ivan Rakitic. L'équipe de Valence n'a rien de génial. C'est un 4-4-2 classique. Voilà. Et les joueurs devant, effectivement, travaillent avec Gamero, avec Rodrigo. Il y a là cette fois. Il a cherché le bon rideau. Voilà, justement, la bonne passe qui a amené un petit peu de danger. Tomber sur le Barça il nous fait... Mais revient très souvent au milieu du terrain. Nelson Semedo qui était à proximité est intervenu. C'est chacun met l'épaule. Ils vont utiliser comme latéral droit. Justement, c'est positionné. Contre la tentative de frappe de Sergi Roberto. Qui fait faute derrière en voulant empêcher Gabriel Paulista de dégager ce ballon. Il y a eu le Messi qui est parti, Messi qui résiste à Parero, Messi qui frappe et qui n'accroche pas le cadre de Domenech sur cette frappe contrée par la défense valencienne. Le corner, 4 en ouverture avec encore une fois Gérard Piqué. Attention avec le centre hors du sol, le contrôle derrière Kevin Gamero qui prend le temps d'ajuster finalement, d'ouvrir le score. Kevin Gamero qui est donc décisif, qui n'a pas raté, plein de sang-froid cette occasion offerte, c'est largesse de la défense catalane. Et voilà Valence qui mène 1-0. Qui va pouvoir le pousser une fois, qui va centrer pour le deuxième but, et cette fois c'est notre attaquant, c'est Rodrigo Moreno qui double la mise. 2-0 pour Valence. Le Barça est en train de sombrer dans cette finale. J'ai été critique ces dernières semaines sur l'efficacité de Rodrigo Moreno, mais là, ça c'est le positionnement de l'attaquant, ce qu'on espère. Oh, vous avez vu le réflexe de logique veut que quand on a une équipe en forme comme celle... Rien pouvoir faire face au Barça, même Séville qui avait gagné le match aller. Le Sanchez Pirouane 2-0 avait été laminé lors du match de la voix et se pose quand même du côté de Derby County. Et ont été les choix qui avaient été opérés déjà contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions. Des choix qui s'étaient avérés plutôt payants avec 2 très bons matchs dans l'impact. Encore une fois avec le contre et Rodrigo. Le ballon a été taclé par Gérard Piqué, fort vers les buts de Jesper Silesen. Et voilà, El Chingo, parfait face au Barça, 2-0. Laissant la place à l'ancien Bordelais, Malcolm avec une 2 géant tentée par les deux hommes et
La faute de José Luis qui va tirer le coup franc, ballon qui ne décolle pas mais qui aurait pu ce ballon à Messi. Messi derrière qui rentre sur Signo. Assistant vidéo peut se saisir et tiens le 1-2, Guedes encore, Guedes de loin qui tente cette frappe qui ne trouvera pas le cadre de Silesen. Voilà là où il est attendu en percussion, son jeu vers l'avant. Il ne s'est pas servi de Gaïa dans un premier temps. Je me suis posé la question ce qu'il venait faire à l'intérieur. L'ouverture toujours avec encore Messi. Ouais, Messi qui a été bien arbitré, accroché. Monsieur Ndiano Malenko va revenir à la première faute malgré les protestes. Celle de Gabriel Paulista, il me semble, Lilian. D'ailleurs, on peut se dire que le ballon a été perdu, mais son dernier match avec ce ballon freiné, dévié surtout par le mur valencien. Très important que le mur contré. Le corner. Il va falloir trouver de la place également pour Antoine Griezmann, aux côtés de... Décidé à perdre quelques dizaines. Même si on a l'impression que cette année... Ça aurait été très dangereux. Certainement pas la consigne de l'entraîneur, Lilian, mais le réflexe... Il y a l'écart contré par le poteau. Ouais, tout le génie de Lionel Messi. D'abord la conduite de balle, mais la surprise qui vient de donner avec cet extérieur du pied. On s'attend à ce qu'il dribble une dernière fois le relais. Il sait que le ballon va lui revenir, ce petit ballon. Difícil. O bloco defensivo do Valência. E está a ser, apesar de tudo, mais bem sucedido nesta segunda parte. Chega com outra facilidade em estado de pressão nesta partida e neste final de tempo. Ele disse que a maioria dos treinadores não faz ideia. Brasileiro de 22 anos e o desvio para a defesa. Messi vai marcar, já marcou. Marca o Barça. Reduz a 18 minutos dos 90. Marca o gol 51 na temporada. O bota de ouro. Messi dá esperança ao Barcelona. É um gol que aparece do nada para o Barcelona, mas claramente dá esperanças para esta reta final. 2-1 para os catalães, para o Valência, aliás. E vamos ver, hein?